Cette nouveauté maintenant, votre chien ou votre chat n'est plus une table, il n'est plus un meuble. Vous souriez? Eh bien c'est tout à fait sérieux. Jusqu'à présent, le Code civil qualifiait les animaux de biens meubles, comme n'importe quel objet. Suite à une pétition signée par Michel Onfray, Mathieu Ricard ou encore Hubert Reeves, le Parlement se penche sur la question. Les députés ont déjà donné aux animaux la qualité d'êtres vivants doués de sensibilité. C'est au Sénat de trancher. L'enjeu n'est pas mince, regardez, on compte 18 millions de chiens et de chats dans les foyers français. Dossier réalisé par Florence Bouquilla et Yann Moine. Allez, on y va. File. Selon la loi, ces chiens ont encore le statut de meubles. Ils devraient bientôt être considérés comme des êtres vivants, doués de sensibilité. Allez, Agui, viens vite. Pas une surprise pour ces deux amies, elles n'ont jamais douté de la sensibilité de leur chien. Elles sont même sûres qu'ils savent faire la différence entre le bien et le mal. Assis. Bien, ma belle, bien. Rien qu'au moment où vous lui parlez, où vous lui dites les choses, etc. Et quand elle sait qu'elle a fait mal, elle en a conscience. Donc pour moi, elle a une certaine conscience. Je ne dis pas humaine, mais elle a une certaine conscience. Un exemple tout simple. Je m'en vais, je lui dis, je reviens. Bon, et ben directement, il va dans sa panière. Donc c'est qu'il a bien conscience, il comprend mes mots, il a conscience que je vais partir. Mais peut-on vraiment parler de conscience pour un animal? Est-il intelligent? Sait-il qui il est? Depuis le siècle dernier, les scientifiques étudient nos cousins les singes. Le test d'un psychologue américain dit test du miroir permet de savoir si l'animal a conscience d'être lui-même. Un soigneur fait une marque sur une femelle orang-outan. Puis il la place devant un miroir. Elle a déjà vu son reflet, mais cette fois elle remarque un changement et ne tarde pas à toucher la marque. L'orang-outan s'est reconnu dans la glace, il sait qu'il existe. Ce test du miroir, l'éléphant le réussit également. Ce n'est pas le cas de tous les animaux. Les différentes espèces n'auraient donc pas le même niveau de conscience. Tous les animaux ont des facultés mentales. S'agissant de la conscience à proprement parler, je pense que l'on a des arguments très forts pour penser que les mammifères et les oiseaux ont une conscience. Dans le cas des autres espèces animales, il existe des mécanismes souvent très perfectionnés. Ça ne suffit pas à prouver qu'ils aient une conscience. La conscience de soi d'un animal a tout de même des limites. Regardez. On pourrait croire que cet éléphant dessine sa propre image. Mais non, il est juste dressé à peindre une forme. Quel impact aura le changement de statut des animaux? Ce pourrait être un premier pas vers la reconnaissance de leurs droits, par exemple dans les élevages. Ce philosophe travaille justement sur leur bien-être et pour lui, il y a des efforts à faire. Indépendamment de la question de la conscience, il y a lieu de se poser quand même des questions sur des types d'élevage qui génèrent des conditions d'existence pour des êtres qui sont sensibles, bien entendu, comme on peut, avec bon sens, le supposer. Dorénavant, l'un des combats des associations de défense des animaux sera que la sensibilité des poulets élevés en batterie, celle des porcs ou celle des vaches finissent par compter. Les sciences avec